Nous sommes avec Romain Burel, c'est le directeur de la rédaction du magazine d'actualité LGBT+, Têtu. Votre slogan, c'est « Faites Têtu fait la différence », toutes sortes de différences que vous faites. On parle de l'armée, on parle de l'homosexualité dans l'armée ou pas. Votre titre en accroche en une, c'est « Les militaires LGBT+, sortent du rang ». Il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était un motif pour être refusé dans l'armée, ça va même plus loin que ça. C'était considéré comme une psychopathologie. Oui, concrètement, vous pouvez vous faire réformer P4, comme on disait. En fait, c'est une psychopathologie. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'armée si jamais vous étiez ouvertement homosexuel. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui sont homosexuels, qui ont quand même fait leur service militaire ou qui ont travaillé à l'armée, mais en tout cas elles devaient se taire, leur orientation sexuelle. C'est dans votre enquête, est-ce qu'il y a des corps d'armée plus homophobes que d'autres ? Il y en a. J'ai envie de dire que plus un corps d'armée est récent, mieux ça se passe. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, l'armée de terre, ça reste quand même très très compliqué. La marine, c'est pas évident. L'armée de l'air, forcément, c'est un corps d'armée beaucoup plus récent. Ça se passe mieux. En tout cas, c'est ce que nous ont expliqué les personnes concernées. Et j'ai envie de dire aussi, selon que vous soyez puissant ou misérable, mais selon que vous soyez un officier ou un simple soldat, c'est pas la même non plus. Est-ce qu'il est plus facile d'être lesbienne que gay dans l'armée ? Est-ce qu'il y a une plus grande tolérance envers les femmes ? Vous parliez de ce qui est récent, l'arrivée des femmes dans l'armée, c'est plus récent. Ouais, on a des témoignages qui vont dans ce sens, mais comme on n'a pas d'études empiriques, parce que évidemment en France, c'est toujours compliqué d'enquêter de manière un peu empirique sur ces questions-là. Ouais. Je me prononcerai pas là-dessus. Je pense aussi que les femmes lesbiennes, elles ont déjà leur trou à faire dans l'institution en tant que femmes. Alors quand elles sont lesbiennes, évidemment, ça vient s'ajouter parfois à leurs difficultés, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers ? Est-ce qu'on n'ajoute pas des problèmes aux problèmes ? Est-ce que le fait de cacher sa sexualité, si on veut être accepté dans l'armée, n'entretient pas cette homophobie ? Moi, je vais pas blâmer les personnes qui se sentent pas du tout à l'aise au sein de l'armée, mais même, j'ai envie de dire, plus largement de leur entreprise, quoi, ouais. De cacher leur orientation sexuelle. Parce qu'un des slogans de Têtu, c'est « Affichez-vous ». La preuve, même ce titre, les militaires LGBT sortent du rang. Et on va en parler tout à l'heure, Arnaud Valois, le comédien, fier, haut et fort. Ouais, mais votre cheval de bataille, c'est de se montrer. Alors, moi, c'est quelque chose que le magazine a été créé pour ça, pour faire la visibilité, pour montrer les personnes, voilà, et pour avoir ce qu'on appellerait potentiellement des rôles modèles, quoi, des représentations que peut-être moi j'ai pas eu d'ailleurs quand j'étais plus jeune. On manquait un peu de représentation. Maintenant, j'ai envie de dire, soyez haut et fiers, enfin fiers et haut et fort quand vous pouvez l'être, quoi, concrètement. Et il y a des endroits où aujourd'hui on peut pas l'être. J'encouragerais pas un adolescent dont les parents sont ouvertement homophobes à faire son coming out. Je l'encouragerais à rester chez lui, à passer ça sous silence peut-être un temps, à très bien travailler à l'école pour pouvoir s'émanciper le plus tôt possible. Très intéressante transition par